Bonjour, je m'appelle Lison Fernet et aujourd'hui je vais vous parler de La déesse requin, mon premier livre qui vient de paraître aux éditions CFC. Donc La déesse requin, c'est une bande dessinée en noir et blanc, à la plume et à l'encre de Chine. C'est une technique que j'ai l'habitude d'utiliser depuis un moment. Et je travaille aussi en couleur, mais là pour ce projet, ça me permettait d'avoir un trait qui peut être à la fois dynamique et qui peut quand même rendre des ambiances intéressantes pour moi. Donc j'ai réalisé un master en bande dessinée à l'ERG, l'école de recherche graphique à Bruxelles. Et en fait, au cours de ce master, donc c'est là que m'est venue l'idée de ce projet de bande dessinée. J'ai pu le réaliser la dernière année de mon master. Et donc profiter de beaucoup de retours autour de moi, de mes professeurs, des autres étudiants. C'est un projet qui, je pense, est vraiment le fruit d'une certaine maturation dans ces études, en fait, d'essais, d'autres projets qui m'ont moins plu, et qui, justement, ce projet-là est le résultat de tous ces autres essais. Alors, donc l'histoire se situe dans un univers qui est séparé en deux mondes différents. Donc il y a le monde des humains et le monde des dieux de la mer, où vit notre héroïne Dahu. Et donc elle, en fait, c'est la fille de la déesse du monde marin, enfin voilà, des dieux de la mer. Donc c'est la grande matriarche, on va dire. Et Dahu, elle veut absolument passer dans le monde des humains pour aller assister à une fête là-bas, mais c'est très fortement déconseillé, voire interdit en fait. Donc c'est une fête qui est donnée dans le monde des humains en l'honneur des dieux de la mer, et donc en l'honneur de la déesse, la mère de Dahu. Et donc c'est pour ça que Dahu souhaite assister à cette fête. Elle va braver cet interdit et assister à la fête. Et en déambulant, en se promenant, enfin en découvrant le monde des humains, elle va faire face à ses propres illusions, enfin les illusions qu'elle avait autour de ce monde-là, et elle va découvrir quelque chose qui va la choquer profondément. Donc c'est un livre que je vois vraiment comme destiné à un public plutôt ado ou jeune adulte, parce que notamment le livre porte des questions qui sont très actuelles pour notre génération, enfin, comme des questions d'écologie, de conscience environnementale, et qu'on voit aujourd'hui qui ont beaucoup d'impact, et on voit une sorte de vague qui se soulève autour de ces questions, comme le mouvement Extinction Rebellion ou tout ce qui se passe autour de Greta Thunberg et tout ça. Et donc c'est vraiment des questions qui sont très importantes pour moi, et comme je pense toutes les personnes de mon âge, et même, enfin, ça touche un peu toutes les générations aujourd'hui, où on peut plus trop vivre sans se rendre compte que y a de gros problèmes de destruction de notre environnement qui vont finir par nous affecter très fortement. Ce livre est donc mon premier livre, mais avant ça, j'ai travaillé dans un collectif, une revue en fait, qui s'appelle Bien Monsieur, qui a reçu en 2018 le prix de la bande dessinée alternative au Festival d'Angoulême. Dans ce collectif, j'ai pu développer justement cette technique de l'encre et de la plume, et ça m'a permis de voir ce que j'étais capable de réaliser. Et j'ai pu aussi développer des thématiques plutôt engagées sur le féminisme et sur l'analyse de la pop culture, enfin, dans le dernier épisode que j'ai dessiné. Donc, les projets que je suis en train de développer en ce moment sont donc un livre d'illustration jeunesse autour de chansons médiévales, et là, c'est juste quelque chose qui vient de naître au cours de mes vacances que j'ai passées aux Antilles, mais je voudrais développer un autre projet de bande dessinée autour de l'éruption de la montagne Pelée en Martinique, qui s'est passée en 1902, et de faire quelque chose de pas d'historique du tout, mais encore reprendre des thèmes fantastiques de mythologie locale. Enfin voilà, donc un projet encore différent.